Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, eh bien on va passer à la deuxième étape de cette série de 7 vidéos qui est donc de comment devenir riche. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, eh bien vous avez un bonneau qui apparaît sur la vidéo afin que vous puissiez aller voir donc cette première vidéo. Et également, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, donc ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler dans cette deuxième série, dans cette deuxième étape, donc en fait du contrôle de vos dépenses, enfin des dépenses, puisque en fait contrôler ses dépenses est absolument obligatoire et pour s'enrichir, et surtout lorsqu'on a nos revenus qui augmentent et qu'on commence à s'enrichir, il est assez facile d'augmenter également ses dépenses. On a tendance à le faire et si on ne fait pas attention, on peut vite supprimer cet enrichissement, voire s'appauvrir même si nos revenus augmentent. Alors on a tous des envies, des désirs et des tentations, hein, ça c'est normal. Le petit souci qu'il y a, c'est que maintenant on a une telle société de consommation qu'il est assez facile, qu'il est assez difficile de résister et assez facile de craquer. Alors que bon, voilà, on aimerait tout simplement ne pas être, de ne pas craquer, mais bon voilà, on est humain et des fois ça nous arrive. Donc pour éviter de dépenser de trop, puisqu'effectivement il y a beaucoup de ces dépenses qui pourraient être réduites ou supprimées, et je vais vous donner donc quelques solutions pour éviter donc de dépenser et de craquer donc par cette société de consommation. Alors, d'abord, je vais commencer par un exemple. Donc moi et mon épouse, à un moment donné, on avait donc 2 téléphones portables avec un abonnement chacun de 20 €. Donc ça faisait 40 € par mois. Et puis on s'est rendu compte, en fait, au bout d'un certain temps, que moi, en fait, j'utilisais presque pas, enfin je téléphonais presque pas, j'utilisais absolument presque pas donc mon abonnement, et qu'en fait, finalement, on utilisait un abonnement de 20 € pour rien. Donc ce qu'on a décidé, en fait, c'est de supprimer cet abonnement de 20 €, et en fait on a utilisé donc un téléphone pour deux avec un abonnement pour deux, et ça nous suffisait amplement. Donc voilà ce qu'il faut que vous fassiez un petit peu, c'est que si effectivement vous vous rendez compte que vous avez des dépenses, alors vous pourriez les éviter, eh bien n'hésitez pas à les éviter. Hein, effectivement, faut pas oublier que dans mon cas, 20 € par mois en moins, c'est 240 € dans notre poche qui reste, en fait, tout simplement. Donc, pour limiter vos dépenses, le conseil ultime que je peux vous donner, c'est de faire régulièrement la liste de vos dépenses. Donc la liste des dépenses nourriture, la liste des dépenses charges et la liste des dépenses loisirs. Et puis regardez ce que vous utilisez vraiment dans vos charges, comme moi je l'ai expliqué juste avant avec mon téléphone et mon abonnement. En ce qui concerne la nourriture, faites vos placards avant d'aller faire vos courses. Donc je m'explique, souvent j'ai remarqué que en fait les gens avant de faire leurs courses ne vont pas voir vos placards, ce qui fait que on a souvent tous soit des placards pleins déjà de nourriture, soit des placards à moitié pleins, ce qui fait que en fait on rachète la même chose donc toutes les semaines, par exemple, si on va faire les courses toutes les semaines, et on accumule. Il ne faut pas oublier que la nourriture qui est dans nos placards, c'est de l'argent qui est bloqué, et quand vous achetez de nouveau, c'est de l'argent qui est dépensé. Donc par exemple, si vous avez 3 boîtes de haricots verts que vous avez dans votre placard, eh bien inutile d'en racheter une quatrième, puisque c'est de l'argent qui est bloqué, donc avec les boîtes de conserve de haricots verts dans votre placard, alors que vous allez en acheter une quatrième, donc en dépenser de l'argent pour une quatrième, alors que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous consommiez d'abord les 3 premières avant d'en racheter. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à regarder tout simplement vos placards avant d'aller faire vos courses. Ensuite, concernant les loisirs, et bien là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous donniez, que vous regardiez un petit peu pour pouvoir utiliser un budget loisir. Donc vous avez un budget loisir mensuel et vous y tenez. Par exemple, un budget loisir de 50 € par mois. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire exactement combien,
Ça va dépendre de vos rentrées d'argent, donc c'est vous qui allez le déterminer. Et par contre, il faut absolument que vous y teniez. Également, autre chose, c'est que toutes vos dépenses, que ce soit nourriture, charges et loisirs notamment, tiennent dans les 90% des rentrées d'argent que je parlais dans la première vidéo. Effectivement, il ne faut pas que vous oubliez que vous avez, avant d'utiliser vos 90%, restant, vous avez 10% de vos rentrées d'argent qui vont d'abord sur un livret en épargne, et ensuite vous dépensez les 90% restants comme vous le souhaitez, donc avec les conseils de dépenses que je viens de vous donner. Mais il faut absolument que les 10% de rentrée d'argent aillent tout d'abord dans votre épargne sur votre livret, et surtout il reste avec les autres 10% que vous avez laissé les mois précédents. Parce qu'effectivement, il ne faut absolument pas toucher à cette épargne, sauf vraiment cas de grosses forces majeures. Donc voilà, par exemple, si vous avez une voiture que voilà, il faut la faire apparaître parce qu'elle est tombée en panne. Bon voilà, vous êtes et que c'est votre moyen de locomotion pour aller travailler, en tout cas le seul, forcément. Là, si vous n'avez pas le choix, tapez dedans. Par contre, il faut que vous remettiez l'argent au fur et à mesure, et ensuite, n'utilisez-la que pour les cas de force majeure, comme je viens de le dire. Si c'est effectivement pour acheter une télé plus grande alors que la vôtre elle fonctionne toujours, non, ça sert absolument à rien, et ça va vous servir tout simplement à vous appauvrir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette deuxième vidéo de cette série, comment devenir riche, et concernant le contrôle des dépenses. Voilà, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'être prévenu notamment des nouvelles vidéos qui seront publiées, notamment sur cette série. Donc vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que vous pouvez liker la vidéo et la partager, donc afin de remercier mon travail que je fais, et également pour qu'un maximum de monde puisse me découvrir et puisse découvrir cette série. Et ensuite également, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire comment vous fonctionnez vous de votre côté, et si ces conseils vous ont servi. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série Comment devenir riche.